On demande quel est le reste de la division par. Attention que c'est par x carré plus 1 de x cosinus alpha plus sinus alpha exposant n, avec n appartenant au naturel. Bon, ne pas confondre la division de x carré plus 1 par x cosinus alpha plus sinus alpha exposant n, qui est différent de la division de x cosinus alpha plus sinus alpha exposant sur x carré plus 1. Bien sûr, exposant n. C'est complètement différent, hein. Ne confondez pas l'un et l'autre. C'est différent. Voilà, différent. Diviser un polynôme avec un autre, bon, c'est pas le même que un autre avec l'un. Et ce qui est demandé ici, ben, c'est celui qui est à droite. Donc c'est celui-ci qu'on demande. X cosinus alpha, c'est le reste de ceci, de cette division-là. C'est le reste de cette division-là. Bien sûr, avec n appartenant au naturel. Oui, ici, c'est pas 2, c'est n. C'est n. Bon, sur ce, il y a toujours un invariant, hein. Bon, on est toujours dans les polynômes, ça n'a pas changé. L'invariant, vous le connaissez très bien. Si vous avez suivi les vidéos sur les polynômes, on a le dividende de x est égal au diviseur de x, enfin à l'indéterminé x, fois le quotient à l'indéterminé x, plus le reste en l'indéterminé x. Voilà, donc ici le degré, bon, on va diviser par x carré plus 1. Donc le diviseur c'est x carré plus 1. On va diviser quoi? Mais le dividende c'est x cosinus alpha plus sinus alpha. Alors le q de x, on ne le connaît pas. On ne connaît pas le q de x plus, et on demande de rechercher le reste. Bon, on demande que rechercher le reste, hein, je ne vais pas chercher le quotient. On ne demande pas le quotient, on demande juste le reste. Sachant que, là bien sûr j'ai oublié exposant n, mais le quotient aura, comme le diviseur est de degré 2, le dividende de degré n, donc lui il est de degré 2, le dividende de degré n, ben le quotient sera de degré n-2. Et que le reste, ben, c'est le degré du reste est toujours inférieur au degré du diviseur, c'est-à-dire qu'il vaudra soit, comme le diviseur vaut degré 2, on aura soit degré 0 ou degré 1. Donc, qu'est-ce qui peut montrer qu'on a un degré 0 ou 1? Mais c'est un polynôme du premier degré. Il est de l'allure à x plus b. Alors, comment je vais trouver le reste? Mais, tout simplement, en annulant, je vais annuler cette partie-là. Alors, comment je peux annuler cette partie-là? En allant chercher une racine de x carré plus 1. Alors, je vous rappelle les produits remarquables. Hein. Les produits remarquables, c'est dans R, c'est a carré moins b carré, c'est égal à a moins b fois a plus b. Bon, il est décomposable. Alors, a moins b fois a plus b. Ouais, c'est celui-là que je viens de faire. Mais maintenant, si je fais ça, c'est a plus b au carré. C'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. On a encore un troisième pour voilà, dans R.
Il y a juste à changer le moins ici. Donc je vais mettre un moins là. Alors vous allez me dire il en manque un. Bah oui, pourquoi il en manque un? Parce que c'est A moins B fois A plus B ou A plus B fois moins B, c'est deux cas de figure. Qui sont les mêmes, hein, ils sont identiques. Si je fais un moins B ou A plus, A moins, je mets un moins, un plus, un moins, on aura toujours la même formule. Mais en tout cas, là, j'en ai déjà deux qui donnent la même formule. Ensuite, il y a celle-ci en mettant 2 plus. Voilà, et en mettant 2 moins. Enfin, un moins et un plus. Voilà. Ben, vous allez me dire, il en manque un. Ben oui, il en manque un. Et bien justement, le troisième qui manque, il n'est pas applicable dans les réels. Hein. Il n'est pas applicable dans les réels. C'est le cas, par exemple, de x carré plus 1. Ben, il est décomposable en x plus j fois x moins j. Donc on a, ça fait x carré moins j carré, on a x carré moins j carré vaut moins 1, donc c'est x carré moins 1, ce qui fait x carré plus 1. Voilà, et sachant cela, ben, vous aurez compris que je peux annuler celui-ci en faisant x moins j fois x plus j, bien sûr fois le quotient en j, c'est un quotient en j, et quand je vais remplacer x par j, eh bien je vais annuler, enfin ici il est toujours en quotient x ici, il est toujours en x, il est toujours en x, c'est quotient en x, je n'ai fait que décomposer dans les complexes, et maintenant je vais mettre j là-dedans, je mets j moins j ça fait 0, j plus j on s'en fout parce qu'on a trouvé 0, q de j on s'en fout, parce que tout ça fait 0, parce que j moins j ça fait 0. J'ai réussi à annuler celui-ci. Voilà, et l'autre il va rester a j plus b, et bien sûr il faut remplacer par j fois cosinus alpha plus sinus alpha exposant n. Et je peux trouver le reste facilement. En un temps de mouvement, j'ai le reste. Alors je vais rechercher ceci et traiter uniquement le reste, parce que l'autre, cette partie-là va s'annuler, parce que c'était le but, hein, c'est de récupérer le reste. Et le reste est un complexe, c'est un nombre complexe. Mais ces deux nombres complexes, donc à gauche et à droite, que je vais pouvoir identifier et trouver le A et le B. Donc, on aura, je vais identifier ça. Ceci n'est rien d'autre que, vous avez reconnu le 6 alpha exposant n. Voilà, c'est la formule d'Abraham de Moivre, A, J plus B, ce qui fait 6 n alpha égale A, J plus B, mais 6 n alpha, c'est cosinus n fois alpha plus J sinus n alpha. En d'autres termes, on a, si je fais une identification des membres de gauche et de droite, j'aurai A égale, vous avez la réponse, hein, voilà, le A, il vaudra sinus n alpha, voilà, et le B égale cosinus n alpha.
Donc, le polynôme recherché, c'est ax plus b le polynôme recherché qui est de l'allure ax plus b n'est rien d'autre que cosinus alpha x n alpha, je ne me rappelle plus, sinus n alpha, ouais, attention que j'ai oublié un n ici, c'est sinus n alpha, hein. Sinus n fois alpha, donc le a c'est sinus n fois alpha sinus n fois alpha plus cosinus de n fois alpha. Voilà, et ça c'est le reste de x de la division de x carré plus 1 sur x cosinus alpha plus sinus alpha exposant n, et ça fait la réponse sin n alpha x plus cosinus n alpha. Bon, on va vérifier ça. Alors je vais rechercher x carré plus 1. Voilà, c'est un polynôme du second degré avec deux racines. On voit bien qu'ici c'est deux racines complexes, hein, parce qu'il n'y a pas de racine dans R, mais il y a toujours deux racines au second degré. S'il n'y en a pas dans R, c'est qu'il y en a deux dans les complexes. D'ailleurs, s'il n'y a pas de racine, c'est parce qu'on a un delta qui est négatif, et le delta négatif donne, on peut le rendre, voilà, dans les complexes, on peut trouver le conjugué plus ou moins racine delta, on sait le trouver dans les complexes. Donc on a deux racines complexes, mais dans R, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est bien une parabole du second degré qui ne coupe pas l'axe des x. Donc il y a deux racines. Il n'y a pas de racine dans R, mais il y a deux racines complexes. Alors je vais diviser par x fois cosinus, alors alpha, je vais mettre par exemple cosinus de, je vais mettre un angle 30 degrés, voilà, plus sinus de 30. Voilà. Alors bien sûr c'est pas tout à fait ça parce que j'ai oublié de mettre exposant, un exposant, je vais mettre 12. Voilà, je mets un exposant 12. Voilà. Alors maintenant je vais faire la division de... Alors tout d'abord je vais mettre la solution. Hein. Le reste, je vous ai dit que c'était cosinus 30 fois 12, voilà, x plus sinus de 30 fois 12. Bon. Eh bien, maintenant je vais faire la division de f de G par F. Je m'excuse, pas se tromper. C'est G par F et pas F par G. Voilà. Alors maintenant, chercher le reste. Le reste, bien sûr, il faut le chercher ici. C'est 0x plus 1. Bon, alors ce qui veut dire que il y a un petit problème là avec les cosinus et sinus. C'est sinus n. Je me suis trompé. C'est sinus n alpha x. C'est sinus. Bon, je vais retirer juste le x. Je vais mettre au bon endroit. Hein, x fois ceci. Voilà. Là, j'ai bien la solution parce que 12. Bon, il y a encore un petit problème. Ça, c'est bien sinus 12 fois 30.
puisque j'ai pris alpha égale 30, alors c'est x cosinus alpha plus sinus de... Bon, donc ça doit être bon. Bon, il y a un petit problème à régler. 30 fois 12, ça fait 360. Le cosinus de 360, ça fait 1. 1. Alors pourquoi il ne trouve pas 1? Je ne sais pas. Je vais directement mettre 360 alors. Cosinus 360. Voilà, sinus de 360. Bon bah alors je vais traiter ça comme ça. Cx plus B. Je vais retirer. Il y a un problème de calcul ici. Hein. Voilà, ça c'est bon. Par contre l'autre il est pas bon. Je sais pas pourquoi il le prend pas. Mais je vais l'enlever. Voilà. Et ça c'est bon. Alors maintenant, regardez bien si je mets G équivaut 45. Ou 40, on va mettre 45. 45. Bon, il va trouver le reste. Il vaut 0x moins 1. C'est 12 fois 45. Alors pourquoi ça n'a pas bougé? C'est tout simplement parce que c'est une histoire de congruence. C'est une histoire de congruence, donc c'est normal que j'ai toujours la même chose. Alors pour éviter de ne pas avoir de congruence comme ceci, parce qu'il donne toujours comme reste 0x-1, quel que soit l'angle. Quel que soit l'angle, j'ai une histoire de congruence. Alors pour éviter cette congruence, ben, vous allez chercher un autre. Et là, vous voyez que voilà, la droite c'est 0,71x moins 0,71. Donc c'est-à-dire que là j'aurai 45 fois 11. Voilà, 495. Cosinus de 495 et sinus de 495. Voilà, là, c'est bien 0,71x moins 0,71. Ouais. Donc en fait, une fois que vous avez une valeur d'angle avec n, bah, vous changez de n, hein, vous changez la puissance, parce que quel que soit l'angle alpha, vous allez toujours avoir la même solution. Hein. Parce que c'est une histoire de congruence. Bon, c'est le n alpha ici, si vous changez pas n, vous prenez toujours le même angle ici. Si vous prenez toujours, si vous changez d'angle ici, le n, il y a un facteur n ici, c'est juste une proportion, donc ça ne bougera pas. La solution ne bougera pas. Pour bouger le tout, bah, il faut bouger le n. Il faut bouger le n. En bougeant le n, et bien sûr, vous pouvez bouger l'angle comme vous voulez après, mais il faut bouger le n pour avoir une autre solution. Sinon, vous allez avoir une histoire de congruence, vous allez toujours avoir, pour un n donné, quel que soit l'angle, vous allez avoir une solution qui est toujours la même. Alors pour changer ça, vous changez le n.
Voilà, je vous remercie.